né de la rupture avec l'ancien FPI dirigé par Pascal Afine-Guessant, le PPACI au-delà du conflit est mis en place pour réparer l'échec enregistré précédemment. Sans embâge, Amon Agomart, présidente du comité de contrôle de PPACI, proche collaboratrice de Laurent Gbagbo, l'a avoué au cours de la réunion de son comité. Après recul, Laurent Gbagbo et ses collaborateurs ont reconnu leur échec avec le FPI. Tant dans la forme que dans le fond, le parti n'a pas réussi à combler les attentes de ses membres et des citoyens. Voici la démonstration faite par Amon Amart. Le FPI avait deux problèmes. Hier nous étions appelés Front Populaire Ivoirien, du moins pour les ex-militants. Les mots ont effectivement produit leurs effets en faisant tomber le mur de la pensée unique, du parti unique. Cependant nous n'avons pas pu parvenir à bâtir la Côte d'Ivoire conformément à notre projet de société. Certes, nous avons été attaqués de toutes parts, mais force est d'admettre qu'à l'intérieur du parti, nous n'étions pas unis. La différence entre la population et le peuple. En effet, le mot populaire fait référence généralement à la notion de population plutôt qu'à celle de peuple. Or la notion de population peut se limiter à des individus regroupés sur une surface géographique donnée, quartier, ville, territoire, alors que celle de peuple exige toujours une unité culturelle historique et parfois ne vivant même pas nécessairement sur le même territoire. Il est donc clair que le mot peuple renferme l'idée d'unité. Ainsi l'ancien parti qui n'était qu'un front populaire, manquait véritablement d'esprit d'unité nécessaire pour bâtir le projet de société, la social-démocratie que nous avons voulu pour la Côte d'Ivoire. La signification des SFPI et de PPACI concernant le signe de ralliement de l'ancien parti, levé avec les deux doigts écartés en l'air, exprimait l'esprit vindicatif nécessaire sans aucun doute pour lutter contre le parti unique, la pensée unique, mais était insuffisant pour bâtir une vraie communauté socialiste et souveraine. Je salue donc l'intuition divine qu'a eu le fondateur principal pour donner à la nouvelle formation politique la dénomination de « Parti des peuples africains Côte d'Ivoire », le choix du signe des doigts entrelacés des deux mains, qui symbolise l'union des forces en lutte pour la démocratie et la souveraineté, doit être salué vivement. Ce signe est porteur de l'esprit d'unité, de solidarité, du vrai humanisme si cher au parti de gauche socialiste que nous sommes. Cependant à mon humble avis, cet esprit requiert la culture des vertus d'humilité, de franchise, de bienveillance, de tolérance pour ne citer que celles-ci. Elles doivent être au rendez-vous de nos paroles et de nos actes. Le choix du signe des doigts entrelacés des deux mains, qui symbolise l'union des forces en lutte pour la démocratie et la souveraineté n'ignorant pas la puissance des mots, de la parole, des signes, des symboles, je souhaite ardemment que l'on adjoigne sinon remplace le mot camarade que nous utilisons comme appellation entre militants de gauche, par celui de frère ou sœur. Cette expression africanisera certainement notre esprit de gauche, et produira à la longue un sentiment d'appartenance à une famille de sang, unie par un lien à vie. Lire aussi rupture d'avec Laurent Gbagbo / Simone Gbagbo confesse enfin, j'ai traversé un itinéraire douloureux au sein du FPI, en effet la camaraderie peut, ne durer, que le temps d'un jeu, tandis que la fratrie est un lien éternel. Eu égard à ces quelques changements que nous venons de relever en rapport avec le comité de contrôle et le contexte d'une cérémonie d'ouverture de session, il serait bon, Président, qu'un séminaire soit organisé au moment de la diffusion des textes fondamentaux du PPACI, à l'attention de tous les responsables des organes. Vive le Parti des peuples africains pour la construction d'une Côte d'Ivoire de la vraie fraternité. A déclaré Amon Agomart, présidente du comité de contrôle de PPACI.